Chers parents, chers frères, chers camarades, amis, partout en Afrique, soyez salués. Chers parents, chers frères, partout dans la diaspora africaine, soyez salués. Vous êtes avec le patriote, Herman le patriote, votre frère. Alors, au titre de l'actualité, je viens d'apercevoir une déclaration du président Donald Trump, président américain, qui dit, et je cite, « Je pensais vraiment que l'Iran adhérerait aux accords d'Abraham comme tous les autres. » Et c'est Fox News qui nous donne cette déclaration. Chers parents, chers frères, pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'on appelle accord d'Abraham, les accords d'Abraham ou l'accord d'Abraham est un accord entre Israël et plusieurs pays arabes, puisqu'il faut différencier. Il y a une différence nette entre un pays musulman ou un pays islamique et un pays arabe. Deux exemples concrets. Ok, le Qatar est un pays arabe. Émirats arabes unis est un pays arabe. L'Iran est un pays musulman. Pakistan est un pays musulman. Et donc, ici, on est concentré sur les pays arabes. L'Iran est une république islamique, mais de croyance, je vais dire arabophique, si ça est arabophobe, je ne sais pas si ça existe, mais l'Iran est considéré en partie comme un pays arabe, mais c'est un pays purement musulman, islamique. D'ailleurs, on appelle ça République islamique de l'Iran. Je voudrais rectifier quelque chose quant à ma dernière vidéo concernant la Russie. J'ai eu à dire République populaire de la Russie. D'ailleurs, plusieurs de mes magnifiques et précieux abonnés m'ont rectifié là-dessus. Non, ce n'est pas populaire comme du côté de la Corée du Nord. En Russie, on dit fédération. Je pense que c'est comme ça. Ok? Fédération de la Russie. Donc, je m'excuse là-dessus. Ceci dit, nous allons poursuivre dans l'information. Alors, nous parlions d'Abraham. Les accords d'Abraham. Ce sont des accords qui ont été mis sur pied par le président Donald Trump. Ok, c'est le président Donald Trump qui dirige cela, si vous voulez, qui préside cela. Et quand le président est venu au pouvoir en 2000, je vais dire, quand il est venu au pouvoir, je crois que c'est tout récemment, il a permis qu'il y ait un accord entre Israël et plusieurs pays arabes. Ok, un accord de paix. Voilà, un accord de paix entre ces pays. Ils ont appelé ça accord d'Abraham. Et donc, c'est de cette déclaration du président Donald Trump qui pensait que l'Iran devrait normalement faire partie des pays qui ont signé un traité de paix entre Israël et les pays arabes. Comme ça, il n'y aura plus de guerre entre les deux pays parce que ça dure. Ce qui se passe entre Israël et Iran, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais vraiment pas d'aujourd'hui. Et donc le président Donald Trump est en train de chercher par des voies et moyens pour que la paix soit entre les deux pays. Et donc cette déclaration nous a intéressés en tant qu'infonaliste. C'est pourquoi je suis devant vous. D'ailleurs, je présente encore mes excuses parce que ça fait plus de 24 heures depuis avant-hier que vous ne m'avez pas vu sur vos écrans. Je m'excuse, je m'excuse et je m'excuse. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Vraiment, célibataire, vivre dans un pays comme ça là, ce n'est pas facile. Donc je m'excuse. Je ne vais pas donner trop de détails sur ma vie. On va aller, chers camarades, dans les détails. Mais avant, je vous demande humblement, voilà, si c'est possible, par la grâce de Dieu, de partager, de mettre un j'aime. Et puis, surtout vos avis. Ça m'encourage. Ça me motive. Quand je vois vos avis en commentaire, je suis content. Je me dis que je n'ai pas des abonnés fantômes. J'ai des vraies personnes qui sont derrière les claviers et qui mettent des commentaires. Les accords d'Abraham sont des traités de paix où certains pays arabes ont accepté d'établir des relations officielles de paix avec Israël. Ces pays arabes
ont accepté d'avoir leurs ambassades, vice-versa dans les deux pays, ont accepté d'avoir des vols directs, c'est-à-dire d'Israël ou Émirats Arabes Unis, sans interruption. Il faut avoir, comme on appelle, une relation un peu particulière avec un pays pour avoir un vol direct. Même la Côte d'Ivoire a eu le vol direct il n'y a pas longtemps, hein. En 2020, je crois, 2019-2020, il n'a jamais existé de vol direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Même moi, quand je venais, j'étais obligé de passer par l'Éthiopie. Après Éthiopie, je suis passé par Dublin, c'est Irlande, je crois. Et de là, Los Angeles. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est après qu'il y a eu vol direct. Il peut me tromper, hein, mais quand moi j'ai acheté mon billet, il n'y avait pas de possibilité de vol direct, chers camarades. Et donc, ces pays-là ont possibilité d'avoir vol direct, des ambassadeurs, des coopérations économiques, des relations, plusieurs relations. Je vais vous donner en même temps les pays qu'on a signés, 4 pays arabes très connus. Il y a le Maroc, le Soudan du Sud, le Bahreïn et Émirats Arabes Unis. Tous ces pays ont signé le traité en 2020. Vous comprenez? Voilà. Et donc, il y avait 2 autres pays, la Jordanie et l'Égypte, qui avaient aussi signé ce traité. Mais ça date de très longtemps, ça ne s'appelait pas traité d'Abraham. L'Égypte a signé un traité de paix en 1979 avec Israël. Et la Jordanie a signé un traité de paix avec le même pays, Israël, en 1994. C'est pourquoi vous allez voir que les avions de chasse F-35, etc., israéliens, peuvent voler dans ces pays-là. Vous voyez qu'Israël se déplace pour aller frapper en Iran. Ce que l'Iran ne peut pas faire. Vous comprenez? Voilà. Sinon, ils vont abattre ça. Puisqu'il y a un traité de paix entre la Jordanie, les pays qui sont à côté de l'Iran et puis Israël. Donc Israël peut passer simplement sans que leur avion ne soit touché. Mais si l'Iran fait pareil, ils vont abattre l'avion. Vous voyez? Et donc, voilà. Quels sont les objectifs très rapidement, puisqu'il y a un problème d'Internet en Afrique, il faut aller plus vite, nous sommes à 7 minutes. C'est de faire la paix entre Israël et ces pays arabes-là. Puisque ça peut dégénérer à tout moment. Israël est considéré comme un pays chrétien, et j'y crois, puisque le mot Israël, mais maintenant, Israël qui est Israël actuellement, ce n'est pas l'Israël qui est de la Bible. Plusieurs chrétiens font l'amalgame et les gens m'attaquent, parce que les gens savent que je suis de confession religieuse chrétienne. Et ces personnes pensent que je trahis la Bible en parlant mal. Pas parler mal, mais en analysant dans la vérité ce que Netanyahou est en train de faire. Ok? Donc, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire la paix. Deuxième objectif, c'est d'éloigner l'Iran. Isoler l'Iran. Oui, c'est de l'isoler carrément encore. Oui, cette déclaration de Donald Trump, c'est une déclaration confuse. Il ne faut pas trop faire confiance à ces gens-là. Surtout, lui, il est très versatile. J'ai voté pour lui, hein. Mais ici, nous, on dit la vérité à qui de droit. On n'est pas comme à Abidjan où tu ne peux pas parler. Voilà. Ici, tu peux dire la vérité à Trump, à Biden, à Obama. Tu peux dire ce que tu penses et puis ça va quelque part. C'est déjà que même mon gouverneur, il peut le clasher et puis ça va quelque part. Donc, j'ai dit que Donald Trump, il est très versatile. Il faut faire très attention. Et donc, chers camarades, il y a eu des critiques. Par exemple, la Palestine s'est opposée. La Palestine dit qu'on ne croit pas à vos trucs là. La Palestine a ignoré cela. La Palestine ne veut même pas qu'on parle de ça même. Voilà. Et donc, l'Iran aussi avait ignoré dans le temps, en 2020 là-bas. Je vais m'arrêter là, nous sommes déjà à 9 minutes. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre actualité. Peace.